Moi, j'ai partagé un peu mon histoire avec le bouquin. Le bouquin, je l'ai lu assez tôt. Je me souviens à peu près où j'étais quand je l'ai lu. Donc, en gros, j'avais déjà commencé mon premier site et j'essayais un peu de développer mon trafic. Donc, c'était mon site qui s'appelle Séduction Academy et j'essayais de développer une vision un peu différente des relations, etc. Et tout ce qui est séduction, tout ce qui est, c'est une sous-catégorie du développement personnel qui est en règle générale un domaine qui est ultra compétitif dans le marketing web, quoi. Il y a beaucoup de gens, y compris des gens qui sont plutôt bons en marketing. Niveau référencement, c'est l'enfer. Il y a beaucoup de concurrence, il y a énormément de sites, il y a énormément de contenu. C'est très difficile en fait de percer. Et je me suis aperçu parce Il que existe toujours ce site ou pas? le site existe toujours, ouais, séductionacademy.fr. Il existe toujours, je m'en occupe trop, mais il est toujours en ligne et puis il continue à faire. Il est assez populaire, les gens continuent à m'envoyer des emails tous les jours de me dire ah, c'est génial, etc. Parce que le podcast continue à bien tourner. Euh, et en gros, si tu veux, mon idée c'est putain, si je veux que ce truc décolle, il va falloir que je devienne bon quelque part parce que ben, il y avait le référencement, c'était vachement encombré, donc il fallait que j'ai un point d'appui pour pouvoir développer un truc selon une théorie d'offre et de demande, en fait. Et moi, la conclusion que j'en avais tirée, c'était de me dire, OK, il faut que j'apprenne à devenir plus convaincant à l'écrit. Et en fait, le copywriting, pour moi, c'était vraiment pouvoir écrire des pages de vente, pouvoir écrire des emails, pouvoir développer une vision qui était totalement unique, pouvoir me différencier à l'écrit. Et c'est de là que vient mon intérêt pour le copywriting. Donc, du coup, j'ai eu un intérêt qui était à l'origine motivé par un projet pressant. Mais évidemment, c'est une compétence qui, l'ayant développé sérieusement, et moi, j'ai vraiment passé des années de ma vie à étudier différentes pages de vente, à voir ce qui fonctionnait pas, à analyser pas mal de trucs, à analyser des séquences email, etc. Et au final, tu développes une compétence qui est applicable dans plein de choses et qui te permet vraiment de décoller et puis d'avoir la possibilité de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire par ailleurs, tu vois. Et là, ça venait pour moi, en tout cas, dans cette situation-là, ça venait de l'idée de se dire qu'il fallait se spécialiser parce qu'on ne peut pas être le meilleur partout, mais au moins on peut être le meilleur d'un truc. Et tu peux imaginer, je connaissais un gars qui avait qui s'était spécialisé dans le référencement, par exemple. Il était devenu vachement bon dans le référencement. Et en devenant vachement bon dans le référencement et le SEO, eh ben, il avait pu tirer son épingle du jeu là-dedans. Mais c'est un peu ce que dit. Est-ce que c'est Brian Belfour qui parle du T-shape ou pas? Je me souviens plus. Ouais, En fait, c'est lui, ouais. Ouais, ouais. en fait, il te dit rapidement, imagine une barre de thé horizontale avec, par exemple, si tu prends le marketing, bah, tu vois, tu as plein de compétences différentes, du SEO, du copywriting, de l'AdWords, etc., du social ads, etc. En fait, tu peux pas être bon partout, c'est impossible. Donc l'idée, c'est que tu développes des compétences sur quelque chose sur lequel tu as un intérêt, ou tu as déjà des compétences, et en fait, va au fond du sujet pour devenir quasiment un expert. Et c'est là où en fait, tu vas développer des compétences hyper rares et recherchées, et c'est comme ça qu'après, bah, tu peux arriver à tes objectifs, bah, si on revient sur le livre, prendre le contrôle et vivre de ce que tu as envie de vivre, quoi. Effectivement. Sur ce, est-ce qu'on peut terminer sur cette dernière citation de Cal Newport? Si vous ne créez pas, vous ne vous épanouirez pas, peu importe vos compétences ou votre talent. Je pense que ça résume plutôt bien l'idée générale du livre. Super Alexis. Avant de terminer, est-ce que tu peux dire où est-ce que les gens qui ont été intéressés par ce que tu racontes et qui voudraient un peu aller voir ce que tu écris, comment est-ce qu'eux, ils peuvent te retrouver sur Internet? Ouais, c'est tout simple. Du coup, sur Medium, c'est mon nom, Alexis Minkela, et vous trouverez du contenu tous les jeudis qui sort plutôt sur des livres qui m'ont inspiré et sur des questions que je me pose actuellement. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.